Philippe, on parle d'une actualité quand même qui fait bouger la France depuis quelques jours. C'est une décision forte par rapport à tous les autres grands championnats européens. L'arrêt de la Ligue 1 et la décision de la Ligue de publier le classement officiel, vous étiez plutôt d'accord ou qu'on attende un peu? Ah non, moi j'étais farouchement pour une urgence qui est l'urgence, c'était d'attendre, car on peut avoir du principe, on peut avoir des pensées nobles et tout ce que vous voulez, mais vous êtes dans un monde concurrentiel et en l'occurrence le football est un monde concurrentiel et que vous avez besoin de savoir ce que font vos voisins avant de vous précipiter. Surtout que la France est le dernier pays à se déconfiner, on est un petit peu derrière les autres, ce qui nous donne une visibilité, ce qui nous permet d'attendre de voir ce que font les autres. Il était urgent sans doute d'attendre, de dire bon voilà, vraisemblablement on va bâcher la saison, mais on se garde la possibilité à travers un plan B, éventuellement de reprendre au mois d'août, à la fin de cette saison, parce qu'il y a un enjeu économique considérable, c'est en centaines de millions d'euros. Comment expliquez-vous justement cette décision précipitée entre guillemets? Est-ce que le sport, la Ligue de football professionnel a été obligée de céder face aux pressions du Premier ministre et de son discours plutôt alarmiste? Alors moins le Premier ministre moins le discours, je veux dire, parce que le discours était alarmiste et parlait de septembre, mais en fait dès ce soir-là, c'est-à-dire il n'y a que 2 jours, hein, c'est récent, dès ce soir-là, le ministre des Sports avait précisé qu'on pourrait jouer en août, ici bien sûr la crise sanitaire c'était affadie à ce moment-là, et qu'on avait les solutions, mais qu'on pourrait jouer en août à huis clos, donc il n'y avait pas de diktat. Par contre, il est clair que la LFP a affiché tellement de dissensions, a été tellement maladroite. Quand je dis la LFP, c'est pas la LFP, c'est les clubs. Les clubs ont affiché tellement de dissensions, ont été tellement maladroits, ont tellement discrédité justement l'institution Ligue, qu'à l'arrivée, la fédération est beaucoup plus forte que la Ligue et que le ministère aussi a pesé et a imposé en quelque sorte sa volonté à une Ligue complètement désunie, sans pouvoir et qui malheureusement a été obligée d'obtempérer, alors qu'évidemment ça n'était pas la bonne solution, en tout cas immédiate. Il fallait juste, je ne dis pas évidemment qu'il faut reprendre le foot envers et contre tout et malgré ce que dit le Premier ministre. Je dis simplement qu'il fallait attendre de voir ce que font nos amis, voisins et néanmoins concurrents. Justement, les voisins, ils semblent pas être pressés à prendre une décision. En Angleterre, en Espagne, la France est arrêtée et le classement est publié. C'est une saison sans fin, on va la baptiser comme ça. Et déjà, Lyon a fait entendre sa voix. Lyon ne veut pas accepter ce verdict. Est-ce que vous comprenez un peu l'attitude du président Aulas? On cristallise trop les choses sur Aulas. Demain, peut-être que Lille va faire pareil, qu'Amiens va faire pareil, que Toulouse va faire pareil, que Le Mans en Ligue 2 va faire pareil, etc., etc. Et à la lecture de classements effectivement incomplets, incomplet sur une saison incomplète, un certain nombre de gens peuvent dire, vous savez, moi je ne suis pas d'accord. Alors, je crois que le moyen choisi par la France, c'est de faire voter une loi. Vous voyez qu'on en est à travailler comme des républiques bananières, c'est-à-dire qu'on va faire voter une loi via le ministère, on va faire voter une loi pour dire que ce qu'on a pris comme décision est bien et qu'on n'avait pas le droit de le contester devant les tribunaux. Mais je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça. On verra ce que les clubs vont faire, mais je crains effectivement une longue période de discussion. Et ce sont des discussions qui auraient pu évidemment être évitées si on était dans une position d'attente. On avait largement le temps d'attendre et de voir si notamment nos concurrents reprennent. Bon, Philippe, voilà, c'est le choix qu'on a fait. Mais voilà, Philippe, avec le coronavirus, vous êtes un spécialiste du football africain, on va pas se mentir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que le football africain va plus souffrir de tout cela? Les calendriers sont bouleversés, les compétitions nationales sont arrêtées, les moyens pour lutter contre le virus sont infimes. Est-ce que ça va pas se compliquer pour le football africain? Oui, alors évidemment, il y a des enjeux différents. Vous le voyez d'ailleurs en Europe, il n'y a pas besoin d'aller en Afrique. En Europe, vous voyez bien que les petits championnats, ceux qui ont peu de rentrées financières à travers les droits télé et autres, sont tous enclins à arrêter et à reprendre sur la saison prochaine. Il n'y a pas de débat. Donc de ce point de vue-là, le football africain est dans le même registre et pas des enjeux considérables à arrêter le championnat du Cameroun ou autre, même si évidemment c'est regrettable et ça crée un champion dans ces conditions-là n'est pas très agréable, bien sûr, mais il n'y a pas de conséquences en tout cas essentielles et donc ça c'est pas le plus grave. Par contre, ce qui est plus gênant, bien évidemment, et vous en êtes témoin puisque vous êtes Camerounais, Martin, mais on ne sait absolument rien de
de ce que va générer la crise en termes de date FIFA, par exemple, et en termes de qualification pour la CAN 2021, qui du coup, si personne ne peut se qualifier, évidemment, elle n'aurait pas lieu. Donc là, il y a des conséquences éventuelles, et effectivement, ne serait pas dû à l'Afrique. L'Afrique va malheureusement, j'ai peur, j'espère qu'elle fera parler son poids, mais j'ai peur qu'elle soit dépendante et qu'elle soit éventuellement victime, donc effectivement, de modifications de calendrier, notamment par exemple si la FIFA décidait d'enlever quelques dates FIFA de l'automne. À ce moment-là, par définition, les qualifications seraient compromises et la CAN 2021 également. Mais voilà, on va terminer par là, Philippe. Football africain que vous regardez depuis Paris, vous êtes sur le terrain depuis longtemps. Il y a le confinement, mais en Côte d'Ivoire, ça se confine pas. Didier Drogba est debout pour être président de la Fédération ivoirienne de football. On sait que vous êtes très proche de Didier. Est-ce que pour vous, c'est déjà un symbole fort de voir des jeunes retraités prendre les responsabilités dans la gestion des affaires du foot dans leur pays respectifs? Déjà, la passion qui entoure cette élection, elle est déjà très intéressante et elle mérite un grand intérêt parce qu'on est habitué à des élections fédérales en Afrique où il y a un, voire deux concurrents et un suspense extrêmement limité. Là, au moins, on a trois concurrents et on parle beaucoup de cette élection. Donc, rien qu'en ce sens-là, effectivement, Didier Drogba rend grand service à l'Afrique. D'abord, en montrant effectivement qu'un joueur peut être candidat et vite et qu'il a des capacités. Moi, je vois avec étonnement certains débats qui disent ah oui mais il n'est pas prêt, il ne saurait pas décider. Oui bon, je crois que on pourrait aussi dire que certains présidents de fédération qu'on a vu œuvrer pendant des années et des années dans un pays ou dans un autre n'ont pas montré eux-mêmes une grande capacité. Ils n'étaient pas joueurs non plus, mais ils n'étaient pas joueurs, mais ils n'ont pas forcément montré des grandes capacités de gestion non plus. Donc je crois que ce débat-là est assez absurde et en tout cas c'est un signal fort que donne Didier Drogba et rend passionnante cette élection et intéressante, même si je pense qu'elle va être très difficile. C'est très très difficile, un ancien joueur qui n'a pas d'appareil derrière lui, de venir se mêler à la lutte, mais en tout cas c'est un débat extrêmement intéressant. Ouais. Merci Philippe Doucet et bon confinement à Paris. Merci Martin, merci de même. Merci beaucoup Philippe Doucet, journaliste à Canal+, qui était avec